Nous voici dans la ville de Nara, 361 310 habitants, dont un bon millier de cerfs. Les cerfs sont considérés comme des animaux divins, protecteurs de Nara et de tout le Japon. Anciennement, les gens devaient s'incliner sur leur passage et, jusqu'en 1637, tuer un daim était passible de la peine de mort. Aujourd'hui, ce sont eux qui s'inclinent pour quémander les biscuits qu'on peut s'offrir contre une poignée de yens auprès des marchands ambulants qui jalonnent le parc. Bon, elle, je suis pas certain qu'elle ait payé. Cela dit, c'est à vos risques et périls que vous les nourrirez, car les bichettes peuvent se montrer revêches. Après une succession de portes en enfilade, on accède au Todaiji, un temple aux dimensions gargantuesques, réputé pour être la plus grande construction en bois du monde. Haut de 47 mètres, il abrite en son sein un Bouddha en bronze doré haut de 15 mètres, ainsi qu'une réplique du Bouddha de Kyoto, détruit lors d'un incendie en 1798. En arrivant à la bonne heure, vous aurez peut-être la chance d'assister à la grande cérémonie de la paume ancestrale. Après cette parenthèse, un long périple en train et en funiculaire va nous conduire plus au sud, dans les montagnes forestières d'Honshu, afin d'atteindre la ville religieuse de Koyasan, édifiée sur un haut plateau à proximité du mont Koya. Cette ville paisible compte 117 temples, dont 52 peuvent accueillir des voyageurs. Pour notre première nuit sur place, nous faisons halte dans la maison d'hôte Hachi-Hachi. L'accueil y est exceptionnel, tout y est immaculé et tiré à 4 épingles. Et même si c'est moins glamour, je sais que vous l'attendiez, c'est enfin l'occasion pour moi de vous montrer la haute technologie des toilettes japonaises. Donc, petit tuto, rapidement. Par ailleurs, la petite mélodie que vous entendez depuis tout à l'heure est diffusée tous les jours dans la rue par des haut-parleurs, tôt le matin et en fin d'après-midi. Comme un rappel qu'en ce lieu, le zen est de mise. Le lendemain, on change de crèmerie et on file à l'Echo-In, un de ces fameux temples gérés par des moines, mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Il est pour l'instant l'heure d'aller prendre des forces en vue de la visite qui va suivre. L'immense cimetière de Koyasan et son dédale de tombes éparpillées dans une forêt mystique. Bien qu'on ne puisse pas filmer au-delà du pont, là-bas au fond repose Kobo Daishi, fondateur de l'école bouddhiste Shingon et du premier monastère de la ville. D'après la légende, Kobo Daishi n'est pas vraiment mort. Il médite dans sa tombe dans l'attente du prochain Bouddha et il est promis que toutes les âmes qui auront leur sépulture à proximité de lui pourront le suivre en premier. D'où le nombre impressionnant de 200 000 tombes. En ce lieu, celui qui sait regarder correctement aura la chance de voir apparaître des esprits bienveillants.
retour à l'Écoïne après avoir fait le plein de spiritualité, ne reste plus qu'à nous faire dorloter par les moines pour cette dernière nuit avant de prendre la direction de Tokyo. La suite au prochain épisode.